fixé par rapport à ta place. Oui, un peu. C'est un peu, voilà. Donc bonjour à tous et à tous. Donc, Non, pas comme ça, vous allez être très scorpion. oui, mais en fait, je sais exprès parce que comme je Il ne faudrait que Omar se décale un tout petit peu vers ta gauche. Voilà. Là, vous êtes bien dans le champ tous les deux. Merci beaucoup. Donc, merci à toutes et à tous d'être là. Puis bientôt, d'aucuns arriveront très certainement. Donc, je rappelle très brièvement que l'ARIM, l'Association pour la Renaissance de l'Islam Moutazilite, c'est une association qui a une vocation, une association de loi 1901. Donc, c'est pas une association cultuelle, mais c'est une association culturelle. Nous avons trois objectifs. Un objectif qui est culturel, donc, un peu éclairer, revenir sur des parties sur le patrimoine islamique, c'est-à-dire islam au sens civilisation, pas seulement religion, mais vraiment au sens civilisationnel. Ça, c'est l'approche culturelle. On a une approche intellectuelle qui consiste à revenir aussi sur ce qu'on pourrait appeler, pas que de la doxographie, mais en tout cas sur l'histoire de la pensée en islam, donc dans le contexte islamique. Et un troisième point qui est lié aux deux premiers, qui est un objectif qui est spirituel, puisque la culture, l'intellect sont des manifestations de l'esprit, et donc forcément il y a un lien avec le spirituel. Et notre but, bien sûr, c'est de présenter, de s'intéresser à ces thématiques-là et à ces domaines-là. Bonjour. Toujours sous un aspect où le moutazilisme est présent. C'est-à-dire que le moutazilisme est toujours présent d'une manière ou d'une autre. On essaie d'analyser un peu ces données-là à la lumière ou en tout cas en rapport avec la pensée moutazilite. Parce que ce qui nous semble intéressant, et c'est pour ça que nous avons créé cette association avec Eva, mais pas seulement, c'était de redonner, de refaire résonner un peu ce discours. Alors résonner au sens du son, de raisonner. C'est-à-dire, nous avons trouvé dans le discours moutazilite beaucoup d'aspects, beaucoup de problématiques, beaucoup de méthodologies, d'approches qui répondent finalement à un certain nombre de nos problématiques contemporaines. Et alors que c'est l'un des discours les plus anciens de la théologie musulmane. Et donc c'est un peu la raison pour laquelle nous avons créé, on a commencé un blog, et ensuite maintenant il y a un site. Et là, depuis quelques années, nous organisons chaque mois un cercle de discussion. Et donc, dans ces cercles de discussion, on peut aborder, on avait commencé par aborder l'histoire des différents courants en islam, les débats intra-musulmans. Nous avons parlé de pas mal d'aspects, des aspects liés vraiment à la doctrine moutazilite. Et puis, nous avons la chance aussi, parfois, d'avoir des invités. Et c'est toujours très intéressant. Nous avons eu Mahmoud Hossein, les deux auteurs égyptiens, d'origine égyptienne. Nous avons eu Ismaël Zaidi et Michael Privot. Nous avons le plaisir de recevoir pour une deuxième fois aujourd'hui M. Omar Marzouk. Et nous aurons au mois de juin, alors je vous l'annonce, nous aurons le plaisir de recevoir Pierre-Olivier Léchaud, qui est un professeur de théologie à l'Institut de théologie protestante de Paris, et qui est pasteur et qui a écrit un livre, Luther et Mahomet, qui est sorti très récemment aux éditions Cerf. Et donc il sera là le 4 juin après-midi, donc pour ceux que ça intéresse. Et comme nous avons le plaisir aussi d'être accueillis par nos amis protestants, nous sommes dans une salle qui appartient à la paroisse Plaisir Montparnasse. Et donc voilà, ça peut être intéressant aussi pour les protestants de l'Église. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Omar Marzouk, qui est philosophe. Et alors, vous allez parler de... Alors, moi, je vais parler des preuves de la création du Coran chez 2 ou 3, si j'ai le temps, commentateurs mu'tazilites. Donc, Al-Jubba'i, Al-Zamarshari et le Qadi Abdel Jabbar. Très intéressant. Donc, c'est une question qui est très très importante. Et donc, si vous êtes prêts... Oui, moi je suis prêt. Juste une petite question technique. Est-ce que tout va bien Tout à fait. sur Facebook, ça va? Oui, vous êtes en ligne et il y a le son et
petit peu décalé comme d'habitude, mais c'est... D'accord, c'est pas grave. Alors je vais juste me mettre là-bas, pour être à côté de l'écran. Et je vous remercie pour votre intervention. Merci à vous. Alors, bon, là, je vais vous présenter quelques éléments d'une recherche qui est en cours. Donc, il va être question, bien sûr, du Coran, de sa lecture, de son exégèse et de son interprétation. Alors, je vais d'abord poser le cadre dans lequel je souhaite inscrire ma réflexion. Alors, je vais partir d'un constat qui est que depuis des siècles, finalement, l'accès à une lecture fructueuse et féconde du Coran est verrouillé par une corporation qu'on pourrait appeler les gardiens du temple, ou qui s'autoproclament les gardiens de l'orthodoxie, et qui impose depuis la moitié, enfin ça a commencé à ce moment-là, depuis la moitié du IXe siècle de l'ère chrétienne, une approche privilégiant une analyse littérale, qui est une analyse sclérosée et qui est extrêmement dangereuse, qui est politiquement dangereuse, qui est sociologiquement dangereuse, qui est idéologiquement dangereuse et qui est sur ces plans-là grosse de tous les périls. Alors tous les grands jurisconsultes de l'islam, y compris Razali, vous savez, Razali, c'est quelqu'un qui est presque sacralisé, donc il faut toujours en parler avec prudence. Alors, tous les grands jurisconsultes de l'islam, en fait, font d'une manière ou d'une autre du taqlid, c'est-à-dire ils s'inscrivent dans une lecture conformiste et mimétique des grands textes de la tradition musulmane. Alors, lui, Abu Hamid al-Ghazali, donc dans son Munqidh min ad-Dalal, il dit, tout au début, là, il parle à quelqu'un qui... Enfin, c'est une fiction, hein, c'est toujours une fiction littéraire. On invente quelqu'un, c'est le prétexte pour développer une certaine réflexion. Donc, il dit à ce destinataire fictif, « Tu veux connaître l'audace dont il m'a fallu preuve pour me hisser du marécage des sentiers battus, c'est-à-dire du taqlid, jusqu'au cime de la perspicacité, voilà, jusqu'au sommet de la perspicacité. » Et il ajoute un peu plus loin, c'est dénoué en moi les entraves de l'imitation. Donc il se présente comme quelqu'un qui précisément s'est affranchi, s'est libéré du taqlid. Et quand on regarde de plus près, on voit que ce n'est pas le cas, puisque d'abord il s'inscrit dans le rite shafi'ite, donc il est dans ce cadre-là, donc ça ne peut pas être quelqu'un qui est un penseur indépendant. Et d'autres textes de lui font penser qu'effectivement, comme nombre de penseurs d'ailleurs, se disent affranchis du taqlid, et en réalité ils font du taqlid d'une manière ou d'une autre tout à fait dissimulée. Et donc, aux yeux de ces gens-là, c'est-à-dire de ces jurisconsultes et ces docteurs de la loi, donc le Coran ne peut être justiciable que d'une lecture unique, dont les repères sont fixés de toute éternité, par un certain nombre d'injonctions et de sommations et de règles qui, disent-ils, tirent leur légitimité du texte coranique lui-même. Donc on verra ce qu'il en est de cette thèse. Et donc le principal fondement de cette approche littéraliste, consiste à, d'une manière ou d'une autre, à assimiler la parole de Dieu à l'essence de Dieu. Donc en fait, ils disent que Dieu a des attributs, la volonté, la parole, la puissance, etc. Et donc, la parole de Dieu, c'est Dieu. On ne peut pas la distinguer de Dieu, c'est Dieu. Donc, et donc, comme Dieu est éternel, sa parole est aussi éternelle, elle est incréée. Donc, ce qui pose un problème quand on a des textes, puisque ça voudrait dire que leurs sens sont fixés de toute éternité, qui ne sont pas donc susceptibles de changement. Et donc, de ce point de vue, le Coran devient un texte métahistorique, uniquement métahistorique, dont les commandements, les préceptes, les interdits sont d'une certaine façon logés à l'enseigne de l'éternité. D'accord ? Et il y a une première conséquence qu'ils en tirent, que l'orthodoxie, enfin entre guillemets, prétend en tirer, c'est que si vous n'admettez pas que le Coran est la parole éternelle de Dieu, donc incréée, vous êtes décrété incroyant.
puisque vous ne partagez pas ce présupposé, et donc voilà que se met en place le dispositif qui permet d'excommunier des musulmans, alors que là c'est un débat théorique, hein, mais il y a la perspective de l'excommunication qui se met déjà en place, et il faut dire que cette perspective s'est révélée assez efficace dans l'histoire, puisqu'elle a permis de verrouiller, de censurer un certain nombre de réflexions de gens qui, sans cela, auraient peut-être produit une réflexion un peu différente. D'ailleurs, je signale qu'en droit musulman, l'excommunication a des effets tout à fait concrets. Hein, si vous êtes excommunié, ça veut dire que vos biens et votre vie sont déclarés licites. C'est-à-dire qu'on peut vous tuer et qu'on peut confisquer vos biens. Et cette position est d'autant plus curieuse qu'elle s'inscrit à l'encontre du texte coranique, puisque le Coran dit, notamment dans la sourate Les Romains, « Ne soyez pas du nombre des polythéistes, de ceux qui ont divisé leur religion et qui ont formé des sectes, toute faction se satisfaisant de ce qu'elle détient. » Et donc, que font ces gens-là? Eh bien, ils forment des écoles. Vous avez les Malikites, vous avez les Shafi'ites, vous avez les Chiites, vous avez les Kharijites, vous avez... Donc, en fait, là, il y a quand même un problème. Et j'ajoute que dans la sourate Les troupeaux, le Coran répète, tu n'es en aucun cas, il s'adressant au prophète, tu n'es en aucun cas de ceux qui ont divisé leur religion et qui ont formé des sectes. Donc eux-mêmes sont en infraction avec le texte coranique, ce que d'ailleurs un homme aussi peu suspect d'hétérodoxie comme Ibn Hazm le remarque. Il dit ces gens-là divisent la religion au lieu de contribuer à unir les rangs. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que tous les musulmans admettent que le Coran est la parole de Dieu. Ça ne fait pas de problème. Mais le problème, c'est ce qui s'est posé, c'est celui de savoir si elle est créée ou incréée. Et là-dessus, donc, le mu'tazilisme apporte sa contribution à ce débat qui a occupé pendant presque 200 ans la pensée musulmane et qui continue d'une certaine façon à l'occuper. Donc pour les mu'tazilites, la parole divine ne peut pas être identique dans sa destination, c'est-à-dire quand elle s'adresse soit au prophète, soit à des gens particuliers. Dans le Coran, vous avez des gens particuliers qui sont nommés, donc des gens qui ne peuvent pas être éternels. Okay? Et donc, elle ne peut pas être identique dans son propos, elle ne peut pas être identique dans sa rhétorique. Et par conséquent, disent-ils, on ne peut pas mettre sur le même piédestal le Dieu et sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu est transcendant, comme nous disons Munazzah, il est éternel, Qadim, et sa parole, elle a pour fonction, et même pour raison d'être, de s'introduire dans l'histoire des hommes, d'intervenir dans leur histoire, de les conseiller, de préconiser un certain nombre de choses, de commander des choses, d'interdire des choses, etc. Et le raisonnement de ceux qui optent pour une approche littéraliste consiste à conclure de l'éternité de Dieu que tous les musulmans partagent, croyance que tous les musulmans partagent, à cette idée que le Coran est incréé. Et cette déduction est fausse parce que les textes scripturaires ne l'autorisent pas, et à aucun moment il n'est permis, ni dans le Coran ni ailleurs, d'assimiler la parole de Dieu à l'essence divine. Elles sont toujours distinguées, et d'ailleurs il suffit de lire le Coran avec intelligence pour s'en apercevoir. Donc cette controverse qui va opposer les mu'tazilites dans leur ensemble aux littéralistes, pour simplifier, dans leur ensemble, va se focaliser sur cette question du Coran créé ou incréé. Pour les mu'tazilites,
le Coran est créé. Et donc le Coran ne peut pas se confondre avec l'essence divine, il ne peut pas être Dieu. La parole divine possède une dimension temporelle, elle s'adresse aux hommes, à tous les hommes. Et d'ailleurs, elle les appelle à exercer leur intelligence, puisque vous avez de très nombreux versets du Coran qui disent il faut réfléchir, il faut examiner le royaume des cieux et de la terre, il faut examiner tout ce que Dieu a créé. Et donc le Coran invite à la recherche, il invite à l'examen, il sollicite l'intelligence. Or, pour les littéralistes, qu'on peut peut-être appeler les Hanbalites, pour situer bien les choses, donc Ibn Hanbal, qui est un docteur de la loi pour aller vite, plutôt un traditionniste pour aller vite. Donc pour eux, le Coran est la parole éternelle de Dieu, elle est incréée, c'est-à-dire qu'elle est Dieu, et ce qui signifie qu'elle est au-dessus de l'intelligence humaine, ce qui signifie qu'elle est inaccessible à l'intelligence, parce qu'elle est précisément intemporelle. Et alors, du coup, il faut en tirer la conclusion. Ça voudrait dire qu'en fait, exercer son intelligence sur le Coran, ça serait presque un blasphème, puisqu'il faut se contenter donc d'accepter les textes du Coran sans chercher à les comprendre. Alors la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on a enfermé les musulmans dans ce corset qui est à la fois rigide et stérile. Alors les raisons sont au sens large idéologiques et politiques. Ce cadre rigide en fait permet à des groupes, à des corporations de s'ériger en une sorte de clergé occulte, puisque je vous signale qu'en islam il n'y a pas de clergé en principe, mais en réalité tout se passe comme si ces gens-là étaient le dépositaire de la parole divine et qu'ils ont seule autorité pour en délivrer le sens. C'est eux qui disent quelle est la bonne croyance et quelle est la mauvaise, quelle est la bonne interprétation et quelle est l'interprétation hérétique, et cela permet un contrôle sur les consciences et ça permet d'exercer sur les populations donc un contrôle d'autant plus efficace qu'on est assuré de leur propre participation à ce processus. Et donc en s'érigeant comme les gardiens de l'orthodoxie, la corporation des jurisconsultes et des traditionnistes impose une lecture du Coran en se fondant sur des sourates qui ne prêteraient pas, d'après eux, à contestation ou à discussion. J'ajoute que le système d'enseignement dans les pays d'islam n'est pas conçu pour stimuler la réflexion ni solliciter l'intelligence. Donc c'est surtout, on apprend aux étudiants ou aux élèves à avaler, à absorber, et c'est pour ça d'ailleurs que tout l'effort de l'apprentissage se concentre sur la mémorisation et beaucoup moins sur la réflexion. D'ailleurs, des tas de musulmans ont appris le Coran par cœur et qui sont incapables d'en faire l'exégèse, puisque ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de réciter le Coran par cœur et de s'en remettre pour le reste à cette corporation des gardiens de l'orthodoxie. Et d'ailleurs, la plupart des fidèles musulmans ne pratiquent pas une lecture perspicace du Coran, faute précisément de formation en grammaire, en droit, en histoire, en philosophie. Et quand on a dit tout ça, je pense qu'on a brossé un portrait assez ressemblant de ce phénomène qui dure maintenant depuis 1000 ans, hein, et qui se traduit par une décadence et par un recul, alors qu'entre 750 et 860, en gros, on a assisté à une sorte de siècle d'or dans la floraison de la pensée musulmane, précisément parce que ce postulat littéraliste ne s'était pas encore imposé dans le champ du savoir jusqu'à devenir hégémonique, et surtout dans le champ de l'exégèse et du fiqh. Alors, cette lecture littéraliste va mettre un peu de temps à s'imposer, à vaincre les résistances de quelques esprits libres, d'autant que si on prend la période du 10e, 11e siècle, on s'apercevra que cette période a vu des savants, des érudits se préoccuper d'acquérir un savoir, et comme on l'a bien vu, donc ça a donné lieu à une floraison intellectuelle assez extraordinaire si on la compare à d'autres époques plus récentes qui se traduisent par une production beaucoup plus rabougrie
dans le domaine du savoir. Autre remarque importante pour comprendre le décor, en réalité les savants musulmans souvent ne visaient pas l'acquisition d'un savoir désintéressé. Le savoir qui les intéressait, c'était celui vers lequel inclinaient les émirs, les sultans, les califes. Et donc ils vont s'aligner, c'est une tendance des érudits musulmans, ils vont s'aligner en fait sur les préférences et les prédilections des émirs, des détenteurs de pouvoir, parce que le savoir était lié à des ambitions. Il fallait réaliser certaines ambitions, et donc le savoir n'était qu'un moyen. L'acquisition du savoir n'était pas une fin en soi, c'est-à-dire on ne cherchait pas la vérité pour la vérité ou le savoir pour le savoir, mais on cherchait le savoir pour accéder, pour réaliser un certain nombre d'ambitions. C'était donc ce qui était recherché, c'était le prestige, l'accession à des places, à des emplois prestigieux, c'était la gloire aussi, et c'est cela qui a aliéné toute la classe intellectuelle musulmane aux détenteurs du pouvoir. Mais de leur côté aussi, les détenteurs du pouvoir avaient besoin de cette classe intellectuelle parce qu'ils détenaient précisément le savoir religieux grâce auquel ils allaient pouvoir contrôler la population et d'asseoir leur pouvoir et de fournir de solides fondations à un royaume, à un califat, à un émirat, à un sultanat, etc. Et donc les dirigeants politiques ont délibérément choisi de mêler la religion à la politique, de colorer d'une teinte religieuse leurs intentions souvent douteuses, afin que le fidèle musulman s'imagine que le pouvoir du calife, du sultan, de l'émir n'est pas arbitraire, qu'il est légitime, puisque les plus grands théologiens, les docteurs de la loi, le soutenaient. Et je donnerai un exemple pour que les choses soient claires. Si je prends la période du Xe, XIe siècle, on a à ce moment-là l'apparition de la dynastie seldjoukide, c'est les Turcs, et les Seldjoukides vont fonder des universités. Alors en Occident, l'université c'est le IIe siècle. Là, un siècle avant, on a les premières universités musulmanes. On les appelle les écoles Nizamiya, du nom de Nizam al-Mulk, qui était un grand vizir. Et donc les Seldjoukides vont fonder ces écoles pour servir à leur propagande, en fait. Pour servir à leur propagande, pas pour des raisons scientifiques, mais pour servir à leur propagande. Et quand les adversaires et les ennemis de Nizam al-Mulk se sont émus des sommes faramineuses qu'il dépensait pour ces écoles, Nizam al-Mulk répond au sultan qui s'appelait Malik Shah, il lui dit « Je t'ai constitué », parce qu'il disait, vous savez, avec l'argent que Nizam al-Mulk donne à ces écoles, on pourrait former une armée qui va prendre Constantinople. C'était l'objectif à l'époque, de prendre Constantinople. Ils finiront par la prendre, mais beaucoup plus tard. Et Nizam al-Mulk répond à cet argument en disant à Malik Shah « Je t'ai constitué une armée qu'on pourrait appeler les légions de la nuit. Lorsque tes armées à toi dorment la nuit, ces légions se dressent, rangées par rangées, sous la protection de leur seigneur. Ils prennent la parole et incitent les plus compétents d'entre eux à former des vœux en ta faveur et en faveur de tes cohortes armées. Ainsi, toi et tes armées vivez sous leur protection et grâce à leurs prières, à leurs sermons, on attaque l'ennemi et grâce à leur bénédiction, vous êtes comblés. » Donc là, on a la légitimation de cette propagande par la fondation des collèges. Donc ça, c'était le cadre général, si vous voulez, dans lequel je souhaitais inscrire ma réflexion pour qu'on comprenne bien les tenants et les aboutissants. Alors j'en viens maintenant au cœur du sujet. Alors pour comprendre un problème théologique, en général, il est toujours de bonne méthode de remonter à ses origines et aussi de réfléchir aux termes dans lesquels ce problème se pose. Alors d'où vient que vers le 8e, 9e siècle, la question donc de la création du Coran se pose? Alors, depuis que le Coran forme un kitab, c'est-à-dire depuis la fin de la révélation, les musulmans n'ont pas cessé de se référer au Coran, de l'étudier de manière très scrupuleuse, de chaque mot, chaque particule, chaque verset était l'objet d'études extrêmement fouillées, tant l'enjeu était capital, et l'enjeu c'est toujours de comprendre le Coran, et c'est toujours d'ailleurs l'enjeu aujourd'hui. Et les musulmans, on le voit
par exemple, les premiers exégètes ont mobilisé toutes les ressources disponibles, la langue, le hadith, les akhbar, les athar, tous les récits, pour savoir le fin mot de chaque expression coranique. Mais ce travail n'a été possible, historiquement, qu'après la fin de la première vague des conquêtes. Or, ces conquêtes ont mis les musulmans, qui étaient tous arabes à l'origine, face à des populations persanes, de religions différentes. Alors il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait des manichéens, il y avait toutes sortes de populations extrêmement diverses et variées, et dont certains d'ailleurs se sont convertis à l'islam, mais ils se sont convertis à l'islam en apportant avec eux une part non négligeable de leur culture et surtout de leur ancienne religion. Donc l'empire musulman, qui s'étendait sur de très très vastes territoires, n'était pas habité simplement par des Arabes, mais par toutes sortes de populations. Dans ces populations, il y avait des gens qui étaient des adversaires résolus de l'islam, et puis d'autres qui le voyaient plutôt de manière sympathique. Et ce sont des gens qui vont poser des questions, qui vont mobiliser leurs ressources, les ressources de leur culture, de leur langue, pour poser des questions à cette nouvelle religion, peut-être de remettre en cause ses dogmes, de les critiquer, de vouloir peut-être de rechercher une explication. Et comme je viens de le dire, donc un certain nombre de ceux qui ont rallié la bannière de l'islam ont quand même commencé à poser des questions sur les dogmes de cette nouvelle religion, sachant que les premiers musulmans donc n'avaient pas beaucoup approfondi le texte du Coran. Ils sont passés, il y avait pas mal de thèmes qu'ils n'avaient pas approfondis pendant le premier siècle. Ils étaient occupés aux conquêtes, ils étaient occupés à des tas de choses, mais ils n'avaient pas encore un dispositif argumentatif développé qui leur permettait de faire face aux questions et aux critiques des adeptes des autres religions. Alors prenons juste par exemple la question du christianisme oriental. Alors dans le christianisme oriental, vous avez, c'était toujours des controverses autour de la nature du Christ. Alors je rappelle peut-être que pour les chrétiens, il est très important de savoir quelle était la nature du Christ. Alors qui était le Christ? Est-ce qu'il est homme? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est les deux? Est-ce qu'il est Dieu et fils de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire être Dieu et fils de Dieu pour le Christ? Et donc, sur tous ces points, les différentes sectes chrétiennes se disputaient furieusement. Vous avez les hérésies, on appelle ça aujourd'hui les hérésies christologiques, c'est-à-dire qui portent sur la nature du Christ, et vous avez les hérésies trinitaires. Alors les hérésies trinitaires, vous avez d'abord l'arianisme. Alors l'arianisme qui dit, ah oui, mais vous savez, dans la Trinité, seul le Père est vraiment Dieu. Le Fils et le Saint-Esprit occupent un rang moindre. Alors Arius a été condamné, l'arianisme a été condamné, etc. Et vous avez, sur la question des hérésies christologiques, vous avez les nestoriens qui vous disent, ah bah oui, mais vous savez, le Christ a deux natures, hein. Il est à la fois homme et Dieu. Et après vous avez les monophysites qui vous disent, ah non, mais la vraie nature du Christ, elle est divine, elle est tellement divine qu'elle a absorbé la nature humaine. Et sur toutes ces questions-là, donc il y avait des débats sans fin dans l'Orient. Alors il faut imaginer l'Irak de ce... On a du mal à imaginer tous ces débats au sein d'un empire musulman. Les gens discutaient en toute liberté. Je veux dire ça aujourd'hui, ça paraît tout à fait irréel. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que les Mu'tazilites ont été obligés de construire toute une argumentation pour répondre à ça. Alors, il y a dans le Coran se prononce sur la nature du Christ. Et ça faisait la matière de discussion entre les chrétiens dans leurs différentes obédiences et entre les musulmans. Par exemple, dans la sourate 5, vous avez ce verset, ceux qui disent Dieu est le troisième de trois sont impies. Donc ceux qui croient à la Trinité, pour le Coran, sont impies. Il n'y a qu'un Dieu, le Dieu unique. Le Messie n'est qu'un envoyé, n'est qu'un prophète.
Donc voilà quelle est pour le Coran, voilà quelle est la nature du Christ. Dans la sourate Marie, il est dit, nous lui avons envoyé notre esprit, à Marie donc, il se présenta devant elle sous la forme d'un homme parfait. Celui-ci est Jésus, fils de Marie, il ne convient pas que Dieu se donne un fils. Et dans la sourate Les femmes, aux gens du livre, donc il s'adresse aux juifs et aux chrétiens, ne dépassez pas la mesure dans votre religion. Oui, le Messie, Jésus, fils de Marie, est le prophète de Dieu, il est sa parole, jetée en Marie, un esprit émanant de lui, croyez en Dieu et en ce prophète, ne dites pas trois, cessez de le faire, ce sera mieux pour vous, Dieu est unique, etc. Comment aurait-il un fils? Donc le Coran propose un certain nombre de thèses sur la nature du Christ, sur la Trinité. Donc non à la Trinité, puisqu'il n'y a qu'un Dieu, et il ne peut pas avoir de fils en aucun des sens que peut prendre le fils. Et le Joubaï, dans son commentaire de ce verset, dit « Chrétiens et juifs sont ici visés, qui tous passent la mesure, c'est-à-dire exagèrent, à propos du Christ. Les chrétiens en déclarant qu'il est Dieu, ou que Dieu s'est en lui incarné, donc là, c'est une exagération chrétienne. Les juifs en soutenant que c'est un bâtard et un imposteur. On trouve ça dans le commentaire de Al-Joubaï, qui a été édité par Jimaré. Az-Zamarshari, dans son commentaire de ce même passage, dit « Les Juifs ont passé la mesure, ont exagéré à rabaisser le Christ, à le ravaler en dessous de son rang. De même, les chrétiens ont exagéré son importance, si bien qu'ils ont fini par en faire un Dieu. » Le Coran, dit Az-Zamarshari, somme juifs et chrétiens de ne dire sur le Christ que la vérité, de l'affranchir, d'affranchir Dieu, donc de tout associé et de tout fils. Alors tout ça, ça a donné évidemment, vous imaginez, pas mal de controverses entre juifs, chrétiens et musulmans. Et donc les musulmans ont senti à ce moment-là la nécessité de s'équiper intellectuellement et de développer toute une argumentation pour faire éventuellement prévaloir leur thèse dans les controverses et les débats théologiques, et pour être à même de défendre leur position. Donc on réagit, c'est un débat intellectuel, religieux, théologique, on réagit par des arguments. On ne réagit pas en prenant son bâton et en décrétant qu'il faut tuer telle ou telle partie de la population parce qu'elle n'est pas assez conforme, elle n'est pas, comme on dit aujourd'hui, aux normes. Et alors vous allez me dire, on ne voit pas très bien le rapport entre ce point précis et le développement de la théologie en islam. On est censé parler des musulmans et là on parle des chrétiens. Où est le rapport? Alors le rapport, le voici. Le Coran appelle le Christ parole de Dieu. Et dans le Coran, comme dans la Bible, hébraïque ou dans le Nouveau Testament, Dieu crée par sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok? Et donc, le Coran appelle le Christ parole de Dieu, parce que, dit Az-Zamarshari, le Christ doit l'existence à la parole et à l'ordre de Dieu, sans médiation ni semence. Et c'est parce que le sujet de la théologie est la parole divine, parce que cette question était vraiment très importante, celle du statut théologique de la parole divine, de sa création ou de son éternité, que la théologie musulmane s'appelle kalam. Donc là, il y a un rapport direct entre le Christ, parole de Dieu, et la théologie qui s'appelle le kalam. Et subsidiairement, il y a dans des versets du Coran qu'on a cités tout à l'heure, de quoi bâtir toute une théologie, et c'est bien ce qu'ont fait les théologiens de l'islam, les mutakallimoun, et c'est bien à ce sujet que les polémiques ont été peut-être les plus acharnées. Donc, chez les chrétiens, pareillement, je disais que Dieu crée par la parole. Vous avez dans d'autres textes, par exemple dans les psaumes, le psaume 33, par la parole de Yahvé, les cieux ont été faits, et par le souffle de sa bouche, toute son armée. Et dans le 4e évangile, on utilise le terme grec logos, au commencement était la parole. Donc la création se fait par la parole. Là-dessus, toutes les trois religions sont d'accord. Donc c'est dans ce contexte, si vous voulez, de controverse théologique et déjà avant l'heure quasiment philosophique, qu'émerge cette question. Et j'attire votre attention que cette question est étroitement liée à celle du tawhid,
de l'unicité divine, puisque c'est le premier des principes des Mu'tazila, c'est celui du tawhid, profession de foi d'un monothéisme rigoureux. Tous les musulmans sont des muwahhidoun, mais les Mu'tazila ont consacré à cette question une analyse extrêmement fouillée et ont été sur ce plan-là beaucoup plus exigeants que la plupart des musulmans. Et d'ailleurs, on appelle ça kalimat al-tawhid, la profession de foi. Kalimat al-tawhid, on la trouve d'ailleurs dans la sourate al-Ikhlas, où il est dit que Dieu est ahad et qu'il n'a pas d'égal. Et cette profession de foi rigoureuse suffit à distinguer effectivement les musulmans des chrétiens, les musulmans des manichéens. Et on voit que chez les Mu'tazilites, le tawhid, c'est pas simplement de professer l'existence d'un Dieu unique. Le tawhid, c'est le Qadi Abd al-Jabbar qui le dit dans les 5 principes. Il dit le tawhid, c'est de savoir qu'Allah le Très-Haut est unique, sans second, existant de toute éternité, et que cette unicité le caractérise à l'exclusion de tout autre. Le tawhid, c'est donc une science, et comme le précise d'ailleurs le docteur Abdurrahman Badawi, le tawhid est la science que Dieu est un, qu'il n'a pas d'associé dans les attributs qu'il mérite. Et je vous rappelle que les Mu'tazila se sont donné le nom de Ahl al-Tawhid. C'est tout un programme, et la preuve qu'ils administrent en faveur de ce tawhid, c'est précisément l'argument qu'on appelle celui de l'achoppement mutuel, c'est-à-dire, comme dit le Coran, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. Donc si des divinités autres que Dieu existaient, le ciel et la terre seraient corrompus. Par conséquent, les musulmans ont donc dû se doter de tout un appareil théologique pour défendre les thèses que le Coran met en avant. Et cette défense de la transcendance d'Allah, l'idée musulmane que rien ne ressemble à Dieu, rien ne ressemble à Dieu, qu'aucun autre temps, qu'aucun espace ne saurait le contenir, qu'il ne possède aucune des marques ou des qualités du corps, tout cela a demandé naturellement un effort colossal, un effort polémique aussi, puisqu'il a fallu discuter et attaquer les thèses des autres religions. Pour cela, on a dû établir des discussions, des distinctions parfois très subtiles entre les notions, les idées, passer au crible de la réflexion à un certain nombre de notions qui étaient confuses ou qui gagnaient à être précisées, comme le dit Al-Qadi Abd al-Jabbar. Allah, donc Dieu, nous impose en premier lieu la spéculation théorique qui conduit à sa connaissance. Car cette connaissance qui s'attache à Dieu n'est ni innée ni sensible. Elle ne peut donc être que spéculative, donc théorique. D'accord ? Ça, c'est dans les 5 principes. Alors maintenant, quelles sont les sources de la question ? Alors le premier à avoir évoqué cette question, c'est le fameux Ja'd ibn Dirham. Et ce Ja'd ibn Dirham, c'est lui aussi qui a professé la doctrine du libre arbitre et la doctrine de la création du Coran. C'est un Khorasanien, donc c'est quelqu'un qui est originaire de l'Est des provinces iraniennes. Alors, le Khorasan était beaucoup plus étendu géographiquement qu'aujourd'hui. Et donc, pour disqualifier cette thèse du libre arbitre et du Coran créé, on a inventé une source juive. Il y a toujours un juif, on trouve toujours un juif pour disqualifier l'adversaire. Alors, dans la grande discorde, c'est Abdullah ibn Saba. Et là, il y a toujours un bon juif, finalement, qui permet de vaincre son adversaire. Et alors il y a une filiation comme ça, un juif yamanite, Labid ibn Afsam Talut, Bayan, jusqu'à Ahmed ibn Du'ad. Donc tout ça, ce sont des Mu'tazilites. Et pour les disqualifier, on dit finalement c'est une idée juive. Et donc évidemment, quand on dit ça, l'affaire est réglée, quoi. Et donc tout cet enchaînement est fabriqué. Il y a beaucoup de légendes, de légendes à ce sujet. Et donc quoi qu'il en soit, cette thèse que soutient Ja'd, elle est destinée à réfuter la croyance chrétienne de l'éternité du Verbe. C'est ça son objectif. Si la parole de Dieu est éternelle, comme l'essence de Dieu, on a affaire à 2 divinités. Et ça, c'est pas possible en islam. Donc vous êtes dans le polythéisme. Les musulmans comprennent les affirmations chrétiennes
comme étant du polythéisme. La Trinité, pour eux, c'est du polythéisme, puisque, je vous le rappelle, les chrétiens disent que les trois personnes sont identiques en substance et de dignité égale. D'accord? Et donc à ce moment-là, ils disaient, ah ben oui, ça doit être trois dieux. Et donc on est en plein polythéisme. Évidemment, les chrétiens ne sont pas d'accord, puisqu'ils disent, non, Dieu c'est quand même unique, mais en trois personnes. Enfin, tout ça, c'est très compliqué. C'est un débat extrêmement subtil. Donc la parole ou le verbe, c'est l'élément divin qui est contenu dans le Christ. Donc le Christ est le verbe, la parole créatrice, puisque dans l'évangile de Jean, il est dit « Tout a existé par la parole et rien de ce qui existe n'a existé sans elle ». Par conséquent, si vous dites que la parole divine est incréée, comme les Hanbalites, vous êtes chrétien pour les Mu'tazilites. C'est un extraordinaire retournement, parce que les Hanbalites disent les Mu'tazilites sont des impies, parce qu'ils disent que la parole est créée et ça ne va pas. Et les Mu'tazilites leur retournent le compliment en quelque sorte en disant mais vous êtes chrétien sans le savoir, puisque vous dites que la parole est incréée. Alors la seule parole incréée, c'est bien celle du Christ. Et d'ailleurs dans le Fihrist d'Ibn al-Nadim, il y a cette anecdote qui est tout à fait éclairante. Il y a un garçon qui s'appelle Abul Abbas al-Barrawi qui raconte, tout ça c'est dans le Fihrist d'Ibn al-Nadim, il dit « Nous sommes allés rendre visite aux chrétiens Pythion. Nous avons bavardé à pas d'on rompu, et puis la conversation roula sur Ibn Kullab. » Alors Ibn Kullab, c'est un partisan de la conciliation entre les Mu'tazilites et les Hanbalites. Bon. Et le chrétien Pythion me dit qu'Ibn Kullab, donc ce garçon qui est partisan donc, de la conciliation, venez le voir, qu'il s'asseyait dans ce coin-là de l'église. C'est de moi qu'il tient ce discours, c'est-à-dire la croyance en la coéternité du Verbe avec le Père et le Saint-Esprit. S'il n'avait pas disparu, dit le chrétien, nous aurions converti les musulmans au christianisme. L'un des présents, qui s'appelle Mohammed ibn Ishaq al-Taliqani, demande au chrétien « Mais que dit-il du Christ ?» Et le chrétien répond « J'en dis ce que les musulmans sunnites disent du Coran. » C'est-à-dire que c'est une parole incréée. Alors donc soutenir, si vous voulez, la thèse du Coran créé, c'est se démarquer de la thèse chrétienne de l'éternité du Verbe. Et donc, pour les Mu'tazilites, se libérer du polythéisme qui lui est inhérent. On voit par là que pour les Mu'tazila, le sunnisme est inconséquent, car tout en proclamant le tawhid, ils versent quand même dans le polythéisme, puisqu'ils partagent les mêmes positions sur la parole incréée de Dieu que les chrétiens. Alors, voyons maintenant quels sont les arguments des deux exégètes, El-Jubba'i et El-Zamarshari, par lesquels ils justifient leur position et comment ils démontrent cette thèse de la création du Coran. Alors, dans les deux cas, dans le cas de Zamarshari et de El-Jubba'i, vous avez des preuves rationnelles et des preuves naqliya, traditionnelles, c'est-à-dire qui viennent par le secours des textes scripturaires, des récits, bref, de la tradition. Alors commençons par les preuves issues de la tradition, puisque les adversaires des Mu'tazilites se font surtout sur les traditions. À la fin de la sourate La Caverne, au verset 109, vous avez le verset « Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer serait tarie avant que ne tarissent les paroles de mon Seigneur, même si nous apportions une quantité d'encre égale à la première. » Donc je répète, si la mer était une encre pour les paroles de mon Seigneur, la mer serait tarie avant que ne tarissent les paroles de mon Seigneur, même si nous apportions une quantité d'encre égale à la première. Donc dans ce verset, El-Jubba'i dit il y a deux preuves de la création du Coran. Dans le fragment « Avant que ne tarissent les paroles de mon Seigneur » est contenue, dit-il, l'idée que la parole de Dieu a une fin. Si elle a une fin, elle doit avoir un commencement. Or, en logique, ce qui a un commencement et une fin ne peut pas être éternel. La deuxième preuve,
c'est quand Dieu dit « Même si nous apportions encore une quantité d'encre égale à la première. » Cela implique que Dieu est parfaitement capable de renouveler la même quantité de paroles. Or, il est bien évident que tout ce qu'on ajoute est nécessairement créé. Donc, ce à quoi se crée est décrété semblable est lui-même créé. Le semblable du créé est forcément créé, il ne peut pas être éternel. Au début de la sourate Youssouf, au vers 2, Joseph, on peut lire « Nous l'avons fait descendre », autrement dit, nous l'avons révélé, en Coran arabe. Al-Juba'i dit, là il y a 4 preuves en faveur de la création du Coran. D'abord, ce qui est éternel est nécessairement immuable. Ce qui est éternel ne peut pas changer. Or, quelque chose qui bouge, qui descend ou qui monte ne peut pas être éternel. Là, fait descendre. Deuxième preuve. Ici, le Coran est affublé du qualificatif arabe. C'est une preuve qu'il n'est pas incréé, car ce qui est incréé ne peut pas être arabe ou persan ou quoi que ce soit d'autre. Troisième preuve, beaucoup plus subtile. Nous l'avons fait descendre en un Coran arabe. Cela montre que Dieu avait la possibilité, la capacité de faire descendre ce Coran et que de plus, il avait la capacité de le révéler dans une autre langue. Et on voit par là que le Coran ne peut pas être incréé. Enfin, dans le verset précédent de la même sourate, c'est-à-dire Youssouf, on lit « Voici les versets du livre clair ». On voit par là que le Coran est composé de versets, de mots, d'expressions. Or, ce qui est éternel ne peut pas être composé. Il est nécessairement simple. Et donc, le Coran étant composé ne peut pas être incréé. Vous voyez la rigueur de la démonstration. Ensuite, au début de la sourate Les Prophètes, au verset 2, on lit « Nul nouveau rappel ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils l'écoutent en s'en moquant. » Dhikrul muhdath. Là, on a littéralement le mot « créé ». Rappel, créé. Ici, on traduit par « nouveau ». En fait, il faudrait comprendre « créé ». Az-Zamarshari commente le fragment. Il dit « Allah, Dieu, renouvelle le rappel de temps à autre et il leur crée le verset l'un après l'autre et la sourate l'une après l'autre, afin qu'ils les avertissent. Or, ce qui se succède dans le temps ne peut pas être éternel. » De plus, ce verset dit littéralement que le Coran est créé muhdath. Quelle meilleure preuve veut-on? Et d'ailleurs, l'un des ténors de l'exégète sunnite, Al-Qurtubi, lui c'est un sunnite, il confirme, dans son commentaire du Coran, il dit muhdath qualifie le dhikr, qualifie donc le rappel, dans la descente et la lecture, voulant dire par là que l'ange Gabriel délivrait le Coran sourate après sourate et verset après verset, comme Allah le faisait descendre sur lui par moments, munajjaman, par partie. Abd al-Jabbar le confirme quand il dit que le Coran est un composé de sourates et de versets. Il a un début, il a une fin, il a une moitié, il a un quart, il a un sixième, il a un septième. Ce qui peut être ainsi divisé ne peut pas être incréé. Dans le verset 40 de la sourate Les Abeilles, sourate 16, le Coran, on peut lire « Notre parole, lorsque nous voulons une chose, est de lui dire « soit » et elle est ». C'est l'équivalent du fiat chrétien. Si on devait interpréter ou comprendre à la lettre ce verset, on verserait dans une sorte d'anthropomorphisme. Al-Juba'i propose de lire ce verset comme une expression métaphorique. Autrement, on ne comprendrait pas pourquoi Dieu s'adresserait à quelque chose qui n'existe pas. On ne saurait, écrit Al-Juba'i, adresser la parole à un inexistant ou à quelque chose d'inerte. Alors, à propos de dhikr muhdath, que je viens de commenter là, dans le commentaire d'Al-Razi, qui s'appelle Mafatih al-Ghaib, donc les clés, disons, de l'invisible, Al-Razi dit « Les Mu'tazila ont tiré argument de ce verset afin d'appuyer la véracité de leur thèse du Coran créé.
Le Coran est un rappel et ce rappel est advenu, donc créé. Il en résulte que le Coran est créé. Ça n'est guère contestable, dit Ar-Razi. Il n'est guère contestable que le Coran est un rappel, on le voit dans plusieurs versets, et Ar-Razi admet que le Coran est un composé de lettres, de sons, et qu'ainsi on peut le dire créé. Le Coran, dit-il, est en partie créé, en partie non. Car, dit Ar-Razi, nouveau rappel qui leur vient de leur Seigneur ne signifie pas que tout rappel est créé, mais qu'un certain rappel est créé. Ar-Razi reconnaît que la thèse mu'tazilite est vraie en partie. Mais qu'est-ce donc qui l'empêche de l'admettre tout entière? Des considérations qui ne sont pas tout à fait claires en fait. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le verset ne signifie que ceci, qu'un certain rappel est créé. Mais ceci ne donne rien, car tout se passe comme si on disait, l'homme est un animal et un certain animal est un cheval. Ça ne donne rien. À quoi on peut répondre à Ar-Razi? Ce qu'Ar-Razi ne voit pas, ou feint de ne pas voir, c'est que les Mu'tazila n'ont jamais dit qu'une partie du Coran seulement a été créée, mais que tout le Coran est créé. Et donc l'objection d'Ar-Razi, elle tombe à côté. Alors l'argument peut-être le plus puissant que Zamakshari oppose à cette thèse du Coran éternel et incréé consiste à partir de l'idée couramment admise par tous les musulmans de l'inimitabilité du Coran. Le Coran est inimitable, on n'a jamais produit quelque chose de pareil, etc. Or, dit Az-Zamakshari, il ne peut y avoir d'inimitabilité que s'il y a une capacité. L'idée d'inimitabilité suppose et appelle l'idée de capacité. Si Dieu a puissance sur tout, s'il est omnipotent, et aucun musulman ne dira le contraire, c'est qu'il a la puissance de créer toute chose, dont le Coran, alors que les hommes en sont incapables. Ce qui est prodigieux, ajoute Az-Zamakshari, chez les anthropomorphistes, an-nawabit, comme on dit, et tous ceux qui soutiennent cette thèse du Coran incréé, c'est qu'ils finissent, sans s'en rendre compte, par faire de Dieu un Dieu impuissant. En effet, outre qu'en parlant de paroles incréées, ils versent, comme on l'a vu dans le polythéisme, puisqu'on a d'une part un Dieu et de l'autre une parole éternelle, soit deux êtres éternels, donc ils entrent en contradiction avec un verset bien connu du Coran, dont on a parlé tout à l'heure, hein, si des divinités existent autres que Dieu existaient, le ciel et la terre seraient corrompus. Si le Coran était éternel et incréé, Dieu lui-même ne pourrait pas le créer, car on ne crée pas quelque chose qui est éternel. C'est la définition même de l'éternité. Qu'est-ce que c'est être éternel? C'est ce qui n'a ni commencement ni fin. Donc, ces anthropomorphistes qui se disent les orthodoxes finissent par faire de Dieu un impuissant puisqu'il ne peut pas créer. Il ne peut pas tout créer. Donc cet argument, pour ceux que ça intéresse, se trouve dans le commentaire de Zamakshari du verset 88 de la sourate Al-Isra. Maintenant, venons-en à ce que dit le Qadi Abdel Jabbar. Il commence d'abord par faire une recension de tous ceux qui sont les adversaires des Mu'tazilites. Il dit d'abord, il y a les anthropomorphistes hanbalites qui professent que le Coran qui est récité, qui est calligraphié dans les livres, n'est ni créé ni engendré, mais qu'il est coéternel à Dieu, et ne s'avisant pas par là qu'il verse dans le polythéisme. Vous avez la doctrine des partisans d'Ibn Kullab, dont on a parlé tout à l'heure, qui soutiennent que la parole de Dieu est une notion éternelle, elle est la même, qu'il s'agisse de la Torah, de l'Évangile ou du Coran, c'est la même. Et vous avez la thèse d'Al-Ash'ari, qui, pour lui, n'est pas une thèse très conséquente, et qu'il critique. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Abdel Jabbar dans sa réfutation de ceux qui pensent que le Coran est coéternel à Dieu, en disant que les parties du Coran se précèdent les uns les autres. Donc d'abord, les parties du Coran se précèdent les uns les autres. Ce qui est éternel ne peut pas être ainsi. Par exemple, dans le verset « Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat » donc c'est un livre dont les versets ont été solidement ordonnés et séparés. On voit bien que là, le Coran est composé de versets, de fragments qui se succèdent dans le temps et donc il est créé. Dans l'exégèse de ce passage, Zamakshari déclare que uhkimat ayatuhu, donc ces versets façonnés, le sont d'une manière solide et ordonnée, de sorte qu'il n'y ait pas en eux de déficience ou de défaut. Puis,
Fussilat, ça veut dire elles ont été réduites en parties, sourates et fragments. Elles sont donc séparées et n'ont pas été révélées d'un seul tenant. Cela ne peut pas être éternel. Dans la sourate 25 au verset 32, on peut lire « Les incroyants en dit, si seulement le Coran lui avait été révélé d'une seule traite. » Dieu répond « Nous l'avons ainsi révélé, c'est-à-dire par partie, pour que ton cœur en soit affermi et nous l'avons scandé mot pour mot. » Donc il y a ici l'idée de succession qui empêche précisément qu'on pense l'éternité. Et Zamarchali commente ce passage. Ce verset montre bien que la révélation progressive du Coran avait un but bien déterminé, celui de fortifier le cœur et la foi du prophète, qui n'est qu'un homme à qui Allah fait des révélations, à qui Dieu fait des révélations, soumis aux contingences de la condition humaine. Le Qadi Abdel Jabbar prend le verset « Wa idh qala rabbuka lil malaikati » Dieu dit aux anges. Idh, en arabe, c'est une particule de temps qui indique le temps. Il dit, ça veut bien dire que la parole de Dieu intervient à un certain moment du temps, et ce qui correspond à un laps de temps ne peut pas être éternel. Alors j'ajoute pour finir quelques arguments que partagent Al-Juba'i et Al-Zamarchali bien sûr, que j'ai trouvé dans le livre de Shahrastani qui s'appelle Nihayat al-Iqdam contre la thèse du Coran incréé. Les Mu'tazila disent, si on admet la thèse du Coran parole éternelle et incréée de Dieu, il en résulte des absurdités. Dans le Coran, comme tout le monde le sait, il y a des préceptes, des récits, des commandements, des interdits, des messages venus d'un monde soustrait à la perception humaine, Anba'ul Ghaib, le verset 49 de la sourate Hud, Tilka min anba'il ghaib nuhiha ilayk. Telles sont les informations venues du monde de l'invisible que nous t'inspirons ou que nous te suggérons. Donc ces préceptes, ces commandements, ces interdits supposent quelqu'un, un destinataire. Ce destinataire, il ne peut pas exister de toute éternité. Les Juifs à qui Dieu avait adressé la Torah, les chrétiens, n'existent pas de toute éternité. Et de l'autre côté, Allah ne peut pas adresser ses sommations, ses préceptes, ses récits en néant. Donc la thèse du Coran incréé est insoutenable. Deuxième argument, ce qui est éternel, comme on l'a vu, est par définition immuable. Or Dieu, de l'aveu même du Coran, a envoyé des prophètes, des messagers, des livres antérieurement au Coran. Le Coran vient confirmer pour une part les écritures judéo-chrétiennes et pour une autre part corriger ce qui disent les musulmans a été falsifié. Ces messages étaient par définition différents par la langue. Vous avez dans la sourate 14, verset 4, « وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ » Nous n'avons envoyé de messagers que dans la langue de son peuple. Donc les langues étaient différentes. Il n'y avait pas une langue éternelle. La rhétorique des messages aussi n'était pas la même. La forme, pas davantage. Les récits de Joseph, de Noé, d'Abraham sont différents quant à leur teneur et quant à leur forme. Donc on ne peut pas dire que la parole divine est incréée. Pour les premiers Mu'tazila, la parole divine est un corps, qu'il a été donc créé, et par conséquent ne peut pas être Dieu étant un corps. Dieu est donc un incorporel. Pour les Mu'tazila, le Coran, parole de Dieu, est produite au moment même où Dieu s'adresse à un prophète, qui devient le réceptacle de cette parole. Dieu ne crée pas la parole en telle ou telle langue déterminée. Il crée, dit Al-Juba'i, les conditions qui inclinent le sujet à parler. Voilà pourquoi les Mu'tazila disent que la parole est un acte naturel du corps. Et si le prophète arabe a parlé dans sa propre langue, c'est parce qu'elle est le seul idiome dans lequel il peut s'exprimer naturellement. Alors pour finir, je dirais que on voit bien que dans cette époque entre mettons le 9e, 10e siècle, donc il y a eu des débats extraordinaires sur ces questions-là. Et d'ailleurs, Daniel Gimaret, qui est un spécialiste de la théologie musulmane, dit
ce n'est pas sans quelque nostalgie que l'on se reporte à ces premiers siècles de l'Hégire, si vivants, marqués par l'extrême diversité des opinions, par l'audace intellectuelle, par une incroyable liberté de propos et de ton. Voilà, je vais finir là-dessus. Merci. Si vous avez des questions, alors d'abord merci beaucoup pour cet exposé. Je vous en prie. C'était vraiment très intéressant, très. Ouais, c'était. Comment dirais-je? J'allais dire remuant. J'allais dire remuant parce que c'est vrai que je pense que ce que vous avez montré ici, ce sont des propos, des arguments, des thèses qui sont au cœur de nos problématiques contemporaines. Et malheureusement, ce que je regrette, c'est un peu que chez les musulmans, allez, laissons les musulmans, tous les musulmans, mais disons que même chez ceux qui veulent en débattre, parfois on a un peu l'impression que ce débat-là est mis un peu à l'écart, un peu de côté, comme si c'était pas si important que ça, alors que finalement je trouve que c'est quand même... Non, c'est très important, oui, oui, oui. Une question essentielle. Donc si vous avez des remarques ou des questions ou des choses, pareil pour les gens sur Facebook, si vous avez des questions, allez-y. Ou des remarques pour échanger avec M. Merdi. Moi j'ai peut-être quelques remarques, mais je ne sais pas ce que c'est pour soutenir ce qu'il a dit. Genre, parce que quand on lit le Coran, on trouve généralement pas des propres qui est incrié. On trouve le mot, comment ça s'appelle, la parole de Dieu, mais généralement, moi, c'est ma propre compréhension, parce qu'à certains moments, le prophète est accusé qu'il a été, qu'il a écrit le Coran. Du coup, le fait de dire la parole de Dieu, c'est pour dire que c'est pas le prophète qui l'a écrit et qu'il vient de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est incrié. C'est dans ce sens-là, moi je le comprends beaucoup plus. Après, chacun comment il peut interpréter les choses. Donc déjà l'idée des paroles de Dieu, on peut l'interpréter. Ouais, bah, en fait, genre, ouais, C'est des hommes qui ont entendu la parole. C'est une parole prononcée. Une parole, elle peut être genre dans le sens métamorphose. Tu vois, vous voyez, genre c'est beaucoup plus c'est de la métamorphose, c'est pas du... Parce que le Coran il est rempli de la métamorphose. Métaphore, ouais, c'est des métaphores. Et donc, elle peut être juste une métaphore sur... Mais ça, cette question-là était assez importante, parce que Ibn Hanbal, lors de la Mahna, disait c'est la parole de Dieu. Ouais. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ne voulant pas rentrer dans qu'est-ce que ça veut dire la parole de Dieu. Parce qu'effectivement, si on prend ce métaphorique, tout le monde disent aussi que le Coran est la parole de Dieu. Mais pas la parole de Dieu au sens propre. Pas la parole avec un grand P. Là, ça serait. Parce qu'il y a aussi deux autres arguments sur. Pour prononcer une parole, il faut avoir un corps. Il faut être localisé dans un lieu. Donc, si Dieu qui parle, ça sous-entend quand même une forme d'anthropomorphisme. Oui. Du coup, en le localisant, le géolocalisant, en lui faisant un corps pour pouvoir des lèvres, pour pouvoir faire avec des organes, et ainsi de suite, et toute la logique qui est derrière. Mais d'ailleurs, c'est l'interprétation qu'il donne du fragment Istawa ala al-Arsh. Ils finissent par dire oui, il y a un trône. Il s'est assis sur un trône, donc il y a un trône. Voilà, donc Ibn Taymiyyah, il y a ça chez Ibn Taymiyyah. Tout en disant non, c'est pas le trône physique, du coup les gens n'y comprennent plus rien. Et donc à la faveur de ces tours de passe-passe et de ces sophismes, ils finissent par finalement fermer l'intelligence du Coran, parce que les musulmans ne lisent pas le Coran avec leur esprit, hein, leur intelligence. Ils sont... C'est un texte qu'ils craignent et le monopole de l'interprétation, il est détenu par une caste de gens qui prétendent délivrer la bonne parole, quoi. Et donc on est exactement comme dans les clergés chrétiens, en fait.
Donc le peuple suit, il ne faut surtout pas réfléchir, parce que ce dont ils ont peur, en fait, c'est que la population échappe à leur contrôle. Et donc ce genre d'argument, finalement, favorise des régimes autoritaires. Hein. Je pense qu'on peut aussi utiliser un peu un raisonnement par l'absurde, parce que le Coran, si on le voit, si on le lit, ben, c'est quelque chose de limité. Et donc si on veut dire que... Non, mais ils disent que même ça, c'est éternel. Hein. Oui, mais ils disent que même le cuir, le papier... Ce que je veux dire, c'est il est limité, mais si c'est vraiment la parole de Dieu, alors ça veut dire qu'il a une infinité de significations, puisque la parole de Dieu est infinie. Et donc ça veut dire on ne peut pas avoir une lecture littéraliste du Coran. Oui, bah, tout à fait. Donc c'est dire que le Coran est incréé et en avoir une lecture littérale, c'est même entièrement contradictoire. Ben oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça, bien sûr. Tout à fait. Il y a juste par rapport à cette question de Coran crié et Coran incrié, il y a M. Mohamed Abed El-Jabiri, Oui, je vois qui c'est, oui. Un Marocain. Donc lui, il a, dans un livre sur cette période, la période de la Mihna d'Ibn Hanbal, la Mihna d'Ibn Rushd, dans un livre, sur Ibn Hanbal, il disait que cette problématique de Coran écrit, qui a fait tant parler, c'était plus politique que théologique. Donc il a un peu minimisé le côté théologique et le développement qui a suivi après, pour favoriser l'idée qu'à l'époque, les Abbasides, ils venaient d'arriver, hein, c'était pas longtemps, et que c'est le premier là qui était avec les Mu'tazilites, qui a imposé le Coran. Ma'moun. Donc Al-Ma'moun, pour asseoir, il restait quelques-uns qui étaient pro-Omeyyades. Et parmi ces pro-Omeyyades, c'était plus les sunnites, Ibn Hanbal et compagnie. Et donc, du coup, il faisait regarder par rapport, eux, ils soutenaient l'idée de la parole incriée. Donc, il a mis ça comme un test, et il prenait des gens, il y avait tout un mihna, tout un morceau. Donc, il a plus dirigé cette différence à un acte plus politique que théologique. Vous en pensez quoi? De toute façon, en islam, une contestation politique prend toujours la forme d'une secte religieuse. Toujours. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, il y a de ça, il y a sûrement de ça. Mais à mon avis, cette question a tellement soulevé de réactions extrêmement vives, elle a duré assez longtemps, elle a aussi donné lieu à des persécutions, et ça continue. Hein. De temps en temps, on a encore des gens qui sont condamnés, comme Nasr Abu Zayd, comme ce genre de choses, pour avoir essayé de réhabiliter le mu'tazilisme. Je signale au passage que Mohamed Abdou, qui est l'un des grands maîtres d'Al-Azhar, a réhabilité en partie l'apport mu'tazilite, en disant qu'il faut sortir du verrouillage traditionnel, classique. On ne peut pas continuer à uniquement prendre le Coran au pied de la lettre. Et donc il y a dans la tradition musulmane, elle est plurielle, il faut réintroduire le débat. Le débat ne doit pas prendre la forme d'une excommunication. Hein. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas du même avis qu'il faut soit liquider physiquement les individus qui sont vos adversaires, soit détruire leurs textes. Et beaucoup d'œuvres mu'tazilites ont été détruites. Ce qui nous est parvenu est très très peu. Très très peu. Et ça, c'est inadmissible. Bon, on a Al-Mourni du Qadi Jabal, mais enfin, tous les textes qui ont été détruits, ils sont quand même... Oui, il en manque une partie, oui, bien sûr. Même à l'époque, Il en manque une partie. Ibn Rushd, quand il a attaqué un peu les Mu'tazilites en général et les Ash'arites, il mettait les Ash'arites et les Mu'tazilites dans le même sac. Oui. En fait, il n'avait pas reçu de livre de Mu'tazilites. Oui, mais lui-même a été persécuté. Même lui-même, d'ailleurs. Ibn Hazm, qui n'est pas philosophe, qui est théologien et docteur de la loi, a été persécuté. Mais je veux juste une petite précision là-dessus sur Ibn Rushd, parce qu'il y a une thèse, je crois, de doctorat sur Ibn Rushd et le mu'tazilisme. Parce que l'idée selon laquelle le mu'tazilisme n'est pas arrivé en Espagne n'est pas très vraie en fait. C'est-à-dire qu'on a Madame Ferro, j'ai oublié son prénom, qui est une chercheuse espagnole qui écrit sur les firaq, surtout les divergences au sein des musulmans en Espagne. Ibn Hazm était Zahiri, c'était pas évident.
Littéralisme d'une autre manière. Oui. Oui. Oui, mais ça ne l'a pas empêché de clouer au pilori un certain nombre d'inconséquences de la tradition, en disant que tous les compagnons sont logés à la même enseigne. Il disait non, tout ça, c'est pas sérieux. Donc il a introduit un peu de logique là-dedans, et pourtant, étant littéraliste, il a quand même été attaqué, persécuté. On l'a empêché d'enseigner. Etc. Donc, en fait, la persécution touche tout le monde, quoi. Et juste pour Ibn Rushd, on se demande la question qui a été posée, notamment Cheikh Bouhamra. Oui, sur les Mu'tazila. Le problème de la Liberté. liberté de la pensée musulmane. Il a tout un chapitre, je crois, sur Averroès et le Mu'tazilisme, puisque finalement, Averroès, quand on voit le kitab, comment il s'appelle, le Kashf le livre sur la divergence entre les différents groupes musulmans, en gros, quand il parle de Mu'tazilites, c'est une page. Une page. Il dit, le Mu'tazile, je ne connais pas trop, on ne sait pas trop ce que c'est, ça doit être la même chose que les Ash'arites. Et après, il attaque les Ash'arites. Mais en fait, quand on regarde toute cette présentation, théologiquement parlant, Ibn Rushd, dans toute sa méthode, dans tout son propos, c'est le propos Mu'tazili. Il est en 100% d'accord avec les Mu'tazila. Juste à la fin, là, les Mu'tazila vont dire, donc Coran créé, lui, il ne dit pas. Il ne dit pas créé non plus, mais il ne dit pas. Il stoppe comme par... il se préserve, on va dire. Oui. Parce qu'il savait, et d'ailleurs, ça n'a pas empêché d'ailleurs de finir disgracié, etc. Mais il n'empêche, donc ça soulève un certain nombre de questions. J'ai juste une question d'une personne sur Facebook. Alors, je lis Madame Sharazad Keresh qui dit peut-être que la question a été évoquée au début, j'ai malheureusement raté les 15 premières minutes de la présentation, mais je me demande quels sont les enjeux de cette controverse à l'époque, au-delà de l'établissement de la nature du Coran, la distinction avec les positions chrétiennes ou juives ou autres. Y a-t-il d'autres enjeux? Quels sont les arguments en faveur du Coran incréé? Le principal argument en faveur du Coran incréé, c'est de dire que la parole de Dieu est Dieu. C'est ça le socle à partir duquel tous les autres arguments dérivent finalement, c'est de dire la parole de Dieu, Dieu est éternel, tous les musulmans sont d'accord là-dessus, et d'ailleurs les autres aussi, les chrétiens aussi. Il parle, c'est un Dieu parlant, donc sa parole est nécessairement éternelle, donc elle est incréée. Et donc comme sa parole, c'est le Coran, le Coran est incréé, c'est tout. Donc c'est ça le bout de l'infini est dans lui-même infini. Voilà, exactement. Et donc c'est le fondement sur lequel ils assoient toute leur argumentation, toute leur polémique, finalement, et ils vont chercher dans le Coran tous les arguments qui peuvent, par exemple, ils disent Lahul khalq wal amr. Ils disent voyez, Dieu a séparé entre la création, al-khalq, et entre l'amr, le commandement. Donc le commandement, c'est sa parole, donc elle ne peut pas être créée, puisque c'est dans la phrase, dans le verset, c'est séparé. Et donc, en fait, cet argument ne tient pas, puisque le fait qu'il sépare al-amr, ça ne veut pas dire qu'il soit incréé, en fait. Donc là, il y a eu une argumentation de Al-Jubaï, de Zamarchali, etc., pour dire non, c'est pas parce que dans la phrase, Dieu sépare dans les mots, ce qui est séparé dans les mots n'est pas forcément séparé dans l'idée, dans le concept. Et ça, évidemment, mais ça, ce sont des subtilités qui sont au-dessus de la compétence d'Ibn Hanbal, parce que dans sa réfutation des Zanadiqa, dans le Radd al-Zanadiqa, on est surpris par la faiblesse de l'argumentation. On est très surpris par la faiblesse de l'argumentation. Parce qu'il dit, oui, les Mu'tazili disent, Ja'ala, ça veut dire créer. Ja'ala, Ja'ala, c'est faire, en général. C'est faire, ça veut dire créer. Bien. Il dit, oui. Et puis il dit, dans tel ou tel passage du Coran, Ja'ala, ça ne veut pas dire créer. Et il s'arrête là. Oui, mais le fait, les Mu'tazili n'ont jamais dit que Ja'ala n'avait qu'un seul sens, mais ils ont dit que dans un certain nombre de sourates, Ja'ala est synonyme de créer. Et donc sa parole est créée. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là qui, appuient toute leur argumentation sur la littéralité du texte, quand le texte littéral donne raison aux Mu'tazilites, ils disent « Ah non, dhikrun muhdath », c'est écrit. Comme ils ne peuvent pas nier que c'est écrit, ils disent « Ah non, et muhdath, ça ne veut pas dire créer là ».
on se demande ce que ça pourrait vouloir dire. Donc il faut être un peu sérieux, quoi. En fait, leur argumentation, elle n'est pas très rigoureuse, hein, elle louvoie, parce qu'elle obéit, à mon avis, à des considérations qui ne sont pas des considérations purement scientifiques. Ce sont des considérations qui sont souvent politiques, idéologiques, et ce sont des gens qui considèrent que quand qu'on estime avoir raison, eh bien, il faut pas hésiter à trafiquer les textes. C'est ce qu'ils font. Ils ont même théorisé le fait de supprimer des passages des propos du prophète. Unqus min al-hadithi ma shi'ta wa la tazid fihi. Donc on peut supprimer, mais pas rajouter. C'est écrit. Ça, c'est la méthode scientifique par définition. Hein. Après, il y a excuse-moi, par rapport pour revenir pour ceux qui disent que le Coran est incrié. Il y a aussi une vision assez différente sur l'essence des lignes. Donc ce qu'on appelle le dhat ou sifat. Oui. Le dhat, c'est l'essence, Oui. et sifat, c'est les attributs. Oui. Donc parmi les sifat, il y a les sifat al-af'al, sifat al-dhat. Oui. Les attributs. Antitatif et. de Oui, Dieu. c'est ça. Chez les Mu'tazilites, il n'y en a que 4 ou 5, 4 à mon avis, je me souviens. Qui sont de date, de l'essence des vies. Les autres, c'est des attributs en acte. C'est fatul af'al. Chez ceux qui disent que le Coran crée, ils disent non, c'est fat, toutes les sifat, C'est Dieu. Donc dans ces sifat af'al, il y a la parole. Oui, oui, bah oui. Donc c'est là où eux, Donc elle est incréée. voilà, pour eux, c'est Oui. c'est tout un peu à concevoir. Donc, si on lit les choses et si on compare et si on exerce son intelligence, les choses paraissent beaucoup plus compliquées et on n'est pas tenu finalement à donner raison à quelque chose qui s'est autoproclamé orthodoxie, alors qu'en fait, quand on regarde les choses d'un peu plus près, c'est beaucoup moins évident. Hein. Mais de toute façon, la question n'est pas tellement là. La question, c'est de pouvoir réintroduire le débat et d'exercer son intelligence sur les textes. Il n'y a aucune raison de museler son intelligence quand on a affaire au Coran. Il n'y a aucune raison. Le Coran est un texte, il a un sens, il en a peut-être plusieurs, une infinité, et il n'y a aucune raison pour ne pas accéder à cette multitude de sens. Et ça n'est pas une question, il ne faut pas ramener à chaque fois ces questions-là à des questions de foi et d'incroyance. C'est un débat, c'est une controverse, c'est un débat. Il n'y a aucune raison de s'excommunier mutuellement. C'est ça qui ne va pas. Il y a une autre question sur le live d'un monsieur John Bassin. Je vais la lire, je ne prétends pas comprendre ce qu'il veut dire. Je lis mais votre définition de Bouddhis fait référence au talafouz et non de la parole azali d'Allah. Je ne comprends pas personnellement, mais. Que le mot muhdith, c'est plus talafouz. Oui. C'est prononciation. Oui. C'est différent de la parole azali. Mais ça, c'est pas très sérieux. Éternel de Dieu. Oui, mais ça, c'est pas sérieux. Donc ça voudrait dire que Dieu ne sait pas ce qu'il dit? Non, mais tout ça c'est grotesque. Hein. Soyons sérieux. Oui. Plusieurs questions. Est-ce qu'une fois qu'on dit que le Coran a été créé, est-ce que ça ouvre un débat à savoir qui l'a créé? Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé ou est-ce que c'est l'homme? Ben, ça ouvre surtout un espace de liberté. Est-ce qu'il y a eu des discussions là-dessus? C'est la première question. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait sur les hommes qui ont écrit le Coran? Quelque part, les chrétiens ont résolu un peu le problème, peut-être, parce qu'on parle de l'évangile d'après Saint Jean ou d'après Saint Matthieu. Donc, déjà, on dit c'est l'évangile, mais c'est d'après un tel. Oui, alors. Si on pouvait dire le Coran d'après. Alors, en général, sur cette question, il y a un consensus chez les musulmans. Il y a un consensus chez les musulmans, c'est que le Coran est révélé et pas écrit. Alors, la question se pose différemment dans le monde chrétien, puisque dans le monde chrétien, vous avez déjà plusieurs langues. Vous avez pour l'Ancien Testament l'hébreu et de nombreux passages en araméen. Et en grec. Pas pour l'Ancien Testament, pour le Nouveau. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alors vous avez un texte sémitique qui est écrit en grec. Et ça pose un problème énorme. Et je vais vous montrer. Les Grecs ne peuvent pas
imaginer, ne peuvent pas concevoir une création ex nihilo. C'est pas possible. Dans leur culture, il y a un point aveugle de la pensée grecque. Le grec ne peut pas comprendre, ne peut pas exprimer cette idée de création ex nihilo. Alors quand les évangiles sont traduits en grec, sont écrits en grec, les Grecs traduisent créer, donc les sémites disent créer, donc il n'y a rien, ensuite il y a quelque chose. Les Grecs disent epoiesan, faire. Et ça change tout, parce que quand vous fabriquez quelque chose, il y a de la matière première. D'accord ? Et ça oriente tout. De la même façon, voilà, de la même façon, donc vous voyez, le texte est détourné de son sens sans forcément une intention, parce qu'en Grèce, il n'y a pas ça. De la même façon, le grec n'a qu'un mot pour dire fils de. Dans les langues sémitiques, il y en a deux. On dit ibn et on dit walad. Mais le grec, quand vous dites fils de Dieu, quel sens? Est-ce que c'est le fils selon la chair? Ou est-ce que c'est quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez dire mon fils va me chercher un paquet de cigarettes? C'est quand même un gros problème là. Donc le grec est une langue rationnelle. C'est une langue, ben oui, et pour les Grecs, l'incarnation, le fait qu'un dieu se transforme en homme, il n'y a qu'à regarder leur mythologie. Pour eux, c'est normal, c'est banal. Mais pour les sémites, c'est une monstruosité. Dire qu'un Dieu s'incarne dans un homme pour nous racheter les péchés, etc., tout ça pour les sémites, c'est une monstruosité. Mais pour les Grecs, c'est tout à fait banal. Hein. Donc là, on a déjà tous les problèmes. À mon avis, la traduction a joué un rôle là-dedans. Alors, en islam, il n'y a pas ce problème-là. Il n'y a qu'une seule langue. Justement, à propos de traduction, cette thèse donc, du Coran incréé, en principe, il ne peut pas être traduit. Puisque. Mais alors, ça, c'est encore. Mais d'un côté, au fur et à mesure que l'Empire s'étendait et qu'il intégrait des populations non arabophones. Mais les Arabes ont toujours dit, il n'y a qu'à regarder ce que dit l'un de leurs plus grands écrivains, qui était d'ailleurs Mu'tazili, c'était le Jahir. Il dit, mais si vous traduisez la poésie et si vous traduisez le Coran, il n'a plus aucun sens. Et il n'a plus aucun sens. Donc la seule façon de comprendre quoi que ce soit, c'est de se mettre à l'arabe. Hein. C'est tout. Enfin, il n'empêche qu'il y a eu quand même beaucoup de traductions au fil des siècles. Oui, mais parce que les nécessités font que les gens ont besoin de comprendre ce à quoi ils adhèrent. Mais en réalité, le problème, regardez les traductions qui existent sur le marché là. Vous avez quand même des tas de problèmes. Hein. Il y a énormément de problèmes. Hein, parce qu'on a l'impression qu'on change complètement de paysage. Bon, toute traduction est difficile. Hein. Traduire, c'est traduire. Voilà. Ben oui. Traduire, c'est traduire. Ouais. Donc les traducteurs, alors il faut traduire parce que, mais à chaque fois on recommence. Et le fait de recommencer, c'est déjà le signe d'un échec. Parce que si on avait une traduction parfaite, et ça c'est vrai aussi pour les textes philosophiques, c'est vrai pour tous les textes, mais encore plus pour des textes dont les destinataires font de cette question une question de vie ou de mort. Quoi. C'est le sens de leur existence qui en dépend. Ce n'est pas uniquement un texte littéraire, c'est un texte qui ordonne leur vie, présente, future, etc. Et donc ils ont besoin de savoir le fin mot de la question. Et donc là, vous voyez les commentateurs, déjà chez les musulmans, combien il y a de commentaires et ça. Déjà en arabe, c'est difficile. Alors vous imaginez la traduction, quand on ne connaît pas l'arabe, on est réduit. Donc la tradition arabe a toujours dit traduire le Coran, c'est pas une bonne chose. Donc sur les auteurs du Coran. D'ailleurs, c'est pour ça que les traductions du Coran sont considérées comme des commentaires du Coran. Oui, c'est ça. Pas comme des Corans à proprement. D'ailleurs, ça ne sert pas à la liturgie, ça ne sert pas à la prière. Le Coran en traduction ne peut pas servir. Donc, si vous voulez que la prière soit valide, il faut la faire en arabe.
Même si vous n'êtes pas... Certains l'ont permis, mais en Oui, disant que- certains l'ont permis, les hanifites, etc. Certains l'ont permis, oui. Il fallait quand même, fallait mieux quand même se mettre quand on prie, le faire en arabe, ne serait-ce que pour garder un sens qui soit correct, quoi, par rapport à... Tous les imams ils font dans les mosquées, ou c'est pas en français. Non, pour quand on fait Non, pour le sermon et tout ça, on peut le faire en français, c'est pas un problème, ça. D'accord. On peut même faire les supplications en français. Oui, ça, c'est pas un problème. Les- On peut le faire dans les langues du pays, Oui. c'est pas un problème, ça. Récitation du Coran. Oui, alors les sociétés bibliques protestantes s'attachent à diffuser la Bible dans toutes les langues de la terre, dès le XVIIe siècle, très vite, 18e. Oui, mais ça, c'est pour... C'est un geste anticlérical. C'est pour permettre l'accès de la parole divine à tout le monde, sans qu'elle soit le monopole d'un clergé qui doit dire la bonne parole, quoi. C'est ça le... Et il y a c'est- des erreurs aussi. Hein. Oui. Si vous allez dans les hôtels aux États-Unis, vous avez les Bibles des Mormons. Ah oui, là c'est. Ça, je sais pas dans. le but des Mormons, c'est carrément un... Moi j'ai lu. c'est quelque chose je d'autre. connais rien. Hein. Ah oui, ça c'est encore autre chose. C'est Non, pas des non, quatre- c'est pas les Mormons, c'est les Gédéons. Gédéon, ah oui. C'est les Gédéons. Les Mormons, ils ont le livre de Mormon, Ah oui. qui est une construction. C'est étrange, le livre de Mormon. Je ne veux pas connaître. Pour les auteurs du Coran, là, votre question, c'est qui a écrit le Coran, c'est ça? Ah oui, Parce qu'il y a eu des. Ah ben, il y a des copistes. Il y a des copistes. Mais l'article de foi de l'islam, c'est précisément ça, c'est de croire que, comme disait Massignon, c'est une dictée surnaturelle. En fait, la personne du prophète recevait le message et le prononçait, l'exprimait, et il était recueilli comme ça. Donc il n'y a pas d'intervention humaine. C'est précisément avec cet argument... Sur l'image derrière. Oui, et avec cet argument qu'on peut accuser les chrétiens d'avoir manipulé les Écritures. Oui, sinon le Coran n'a pas de raison d'être. Il est venu pour confirmer ce que les autres religions ont bien reçu et respecté et rectifié, notamment le clergé, le fait qu'on prenne des évêques et des moines pour seigneurs, et rectifier un certain nombre de choses. Voilà. Donc le Coran est dans la continuité de l'inspiration biblique, mais aussi dans une certaine dissidence. Voilà. Là, il y a une continuité aussi, c'est aussi dans la question du wahi. C'est-à-dire que le Coran parle de lui-même en disant que c'est un wahi yuha, comme pour les autres textes. Et c'est là où Abdel Jabbar, il me semble, dit aussi que pour la question de, finalement, qu'est-ce que sa création, entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée de dire que le sens est inspiré par Dieu au prophète Muhammad, et que la traduction en mots, littéralement, oui, c'est ça. j'ai envie de dire, C'est ça. c'est Muhammad lui-même qui en est responsable, sauf que l'idée ne vient pas de lui, l'idée lui est inspirée, mais c'est la mise en traduction du mot qui est mohammedienne. Et La ce mise qui en fait forme. La mise en forme, voilà. Et c'est d'où le passage que j'ai dit tout à l'heure en disant que les prophètes étaient envoyés dans la langue de leur peuple. C'est ce qu'on dit des évangélistes aussi. Oui, mais Matthieu, vous avez l'ange c'est pour ça que c'est ça. parler à l'oreille de Matthieu. C'est l'inspiration. C'est pour ça que tout vient de là, d'Orient. Hein. Le christianisme est une religion orientale. On a tendance à l'oublier. Hein. Oui, c'est vrai que Le Christ devait être un peu bronzé. Hein. Je pense qu'il n'était pas blanc. Hein. Je pense pas. Hein. On a l'impression parfois que le christianisme est né en Suède. Et non. C'est une religion orientale. Hein. Il ne faut quand même pas l'oublier. Hein. Il faudrait comprendre. Chez les sunnites qui ont le Coran à crier, il y a cette incapacité, mais cette volonté de ne pas trop faire l'exégèse du Coran. Oui, mais parce qu'ils ont peur de l'excommunication. Non, Non, mais- de ça, c'est que dans le sens que ils acceptent l'anthropomorphisme, ils ne le nient pas, par exemple. Il y a de l'istiwa, etc. Non, mais Les c'est limites sont claires là-dessus. Mais c'est parce que tout ça, ça manque de logique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'aiment pas trop la logique. Ils disent tout ça. Après, là, Donc, celui qui utilise la logique est déjà un impie. Et donc, laissons proliférer la confusion, au trouble, bonne pêche.
Ben oui. Ça sert tout ce clergé-là, tous ces gens-là parient sur l'ignorance de la foule. Ça devient un instrument de domination. Ben bien sûr, ben oui, évidemment. Derrière tout ça, il y a des enjeux Si politiques. vous lisez dans le Coran, un truc très basique, mais il y a des choses présentes dans le Coran que la religion en tant que système, en tant que celle des gardiens du temple en quelque sorte, ne permet pas. Par exemple, un truc très simple, on sort de la période de Ramadan, un exemple que j'aime bien prendre, que certains connaissent, que j'utilise beaucoup, c'est la question du jeûne. Quand on lit sur le Al-Baqarah, dans la sourate la vache ou la génisse, il y est clairement dit que celui qui peut jeûner, mais qui ne le fait pas, fait djihadon ta'am al-miskin, qu'il compense en donnant à manger. Et donc on se dit, mais si on lit le Coran, moi je vais bien, je ne suis pas malade, je ne suis pas d'un certain âge, je ne suis pas en voyage, etc. Mais je décide de ne pas jeûner, parce que j'en ai envie. Mais je compense, parce que je suis quand même croyant, etc. Donc par jour non jeûné, je vais nourrir un pauvre. Est-ce que je peux? Si on prend le Coran en le lisant tranquillement, bah oui, on peut. Mais quand on regarde le système qui découle du Coran, mais qui n'est pas vraiment finalement du Coran lui-même, ce n'est pas possible. Mais tous les imams vous diront, c'est impossible. Alors que, et comment ils vont justifier ça, le fameux Mansour le verset il est assez long, hein. Le verset il est sur 3-4 lignes. Et ils vont dire, dans tout ce verset, ce bout-là, Mansour. C'est-à-dire que tout le verset tient, on le garde, on l'utilise, mais ce bout-là du verset, il a été abrogé. Oui, et d'ailleurs, la question de l'abrogation montre bien que le Coran n'est pas éternel. Puisque si on abroge, c'est qu'il n'est... Ben oui. Par contre, par rapport à ce verset, il n'y a pas que Mansour Hasera, c'est plus le mot yotiqona. Les spécialistes de la langue arabe, ils disent que oui, en fait, la langue arabe elle est assez spéciale. La langue arabe qu'on connaît maintenant, elle est faite après le Coran. Donc yotiqona à l'époque, les Arabes, ils utilisaient le contraire. Ils disaient al-a'ma basir. Ils disaient donc ils avaient cette manie à l'époque. Donc ça se faisait. Donc le mot yotiqona, ça veut dire qu'ils peuvent le faire, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas le faire. Donc ils utilisent. Oui, non, mais je connais ça. J'ai assisté à une démonstration d'un monsieur qu'on connaît tous les deux. J'étais son nom qui est un religieux sur le mot yotiqona. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, j'ai eu du mal à pas rire parce que c'était. Pour expliquer le sens du mot, il arrivait à faire des gestes avec les mains et tout. Et là, je me suis dit, mais en fait, il s'aperçoit, parce que je suis sûr que quand il était en train de parler, il s'apercevait de la faiblesse de son propos, en fait. Et à un moment donné, ça se transformait presque en numéro de cirque. Mais vraiment, je dis ça au sens physique. Ouais, mais c'est comme qu'on veut prendre quelque chose d'un événement qu'on n'y arrive pas. C'est ça, déjà, ils utilisent tout. Alors, dans ce cas-là, ce qui serait bien, c'est qu'ils révisent aussi pour tous les versets. Non, mais en fait, certains mots, les spécialistes, les héros un peu au fond, ils disent qu'à l'époque, et même à l'époque, comment ça s'appelle Taha Hussein, Taha Hussein, il a écrit un livre d'ailleurs, Ishar al-Jahil, il y avait toute une controverse. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'en fait, même le Sha'ar al-Jahil, c'est la poésie pré-islamique. Avant l'islam, il y avait une poésie, etc. Elle a été utilisée pour fabriquer la langue arabe, elle a été utilisée pour expliquer des versets, etc. Il a dit, même cette poésie pré-islamique, elle a été modifiée, elle a été mise en place. Et pour chacune, il utilisait quoi pour défendre sa thèse? Il utilisait le Coran. Il disait, regarde, qu'est-ce qu'il dit? Le Coran, regarde ça, il y a un problème. Donc, finalement, il y a toute une polémique. Ils utilisaient tout pour en tout cas, moi, la question que j'ai vue qui revenait le plus souvent dans les ouvrages de théologie, c'était pas de parler du mot yotiqona ou qui peut vouloir dire ou qui serait amphibologique, etc. C'était de dire Mansour. Parce que abrogé, on dit que c'est abrogé, comme ça règle tous les problèmes. Parce que il y a un problème. Là, c'est Mansour. Il y a un problème aussi. Il y en a qui disent Nasr par ton, c'est-à-dire le verset qui vient après le premier. Il y en a qui disent aussi laisse tomber, c'est. Oui, parce qu'en plus, il y a ce qui peut être abrogé dans la parole, mais pas abrogé dans le sens. Dans le décisionnel. décisionnel.
Ça a soulevé plein de... Et là-dessus, ouais, bon, moi je prends l'avis d'Abou Moussa al-Isfahani, qui était un Mu'tazili, qui disait pas d'abroger, laissez-nous tranquille avec cette histoire. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Très intéressant. Merci à vous aussi pour la qualité de vos interventions, de vos questions et de vos remarques. Et puis rendez-vous le 4 juin prochain avec M. Pierre-Olivier Desjous. On va un peu parler d'islam, mais pas que. Et là, je ne sais pas si c'est la question de Mu'tazili par contre. Mais bon, c'est pas grave, on peut quand même explorer. C'est le 4 juin, c'est ça? 4 juin. Oui. À quelle heure? 14h. Vous allez communiquer là-dessus? Oui. Oui, d'accord.